Dieu. Tous nos dirigeants et pasteurs de l'association chrétienne du Nigeria, les autres pentecôtistes et les autres démembrements, nous remercions Dieu qui nous a rassemblés afin que nous puissions impacter notre État, notre nation, notre monde pour Christ ensemble au nom de Jésus. Et je prie que l'impact de cette conférence des ministres et des professionnels, aussi bien que la croisade le soit, que l'impact aille plus loin au nom de Jésus. Et je prie que ce matin, le Seigneur lui-même se révèle plus et plus que jamais à chacun au nom de Jésus. Je suis content de vous savoir présent. Je reconnais en Dieu. Je vous sers ce matin, Père, au nom puissant de Jésus. Nous te remercions parce que nous savons que tu es là et tu as rassemblé tes serviteurs, tes fils et tes ministres dans le royaume de Dieu ensemble afin que tu puisses impacter nos vies. Seigneur, je prie pour ceux qui sont ici physiquement au lieu principal et tous les ministres et les serviteurs de Dieu partout dans le monde qui sont connectés avec nous partout de toute manière. Je prie, révèle-toi plus à chacun au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, qu'aujourd'hui, que nous te connaissons davantage, nous allons t'apprécier davantage, nous allons t'élever. Et dans notre ministère, dans notre vie, dans notre famille, dans tout ce que nous faisons, tu seras glorifié au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Et tout le monde dit que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Comme nous venons à notre conférence des ministres et des professionnels en ce moment, nous considérons une personnalité divine. Son nom est Jésus et partout où nous sommes, à l'église, dans le monde, dans le royaume, dans les bureaux, au marché, partout où nous nous retrouvons, il est debout, les épaules hautes, bien hautes, à cause de ce qu'il est et à cause du modèle de l'exemple qu'il est pour chacun de nous. Voilà pourquoi, comme nous venons, nous allons donc examiner Jésus. Plus de Jésus, je veux connaître. Révéler plus sa grâce aux autres. Voir davantage son plein salut. Plus de son amour qui me sauve. Comme nous apprenons de lui. Est-ce que tu es un enseignant? Il est un enseignant. Est-ce que tu es un docteur? Il est le docteur. Est-ce que tu es un administrateur, un gestionnaire? Il est cela. Et plus que même cela. Et tout ce que nous devons connaître sur comment faire notre travail, comment, pourquoi, quelle est la vision, quelle est la puissance, quelle est l'autorité, nous trouvons en Jésus. Voilà pourquoi en ce moment, nous avons choisi l'épître de Paul aux Hébreux. Et nous allons donc tout parcourir comme Dieu nous donne la grâce, parlant de Jésus. Et quand vous appliquez le message à votre vie et vous l'appliquez dans votre ministère, je prie que vous croissez, que vous alliez plus loin et vous allez prendre de l'envol dans le royaume et dans l'œuvre que Dieu vous a confiée au nom de Jésus. Chaque fois que je dis au nom de Jésus, je veux un amen du lieu principal. Aujourd'hui, je considère les chapitres 1, 2 et 3 du livre de Paul aux Hébreux. Hébreux chapitre 1, verset 1. Et dans un des chapitres, vous voulez voir Jésus comme il nous est révélé. En Hébreux chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Ça, c'est le passé par les prophètes. Verset 2 maintenant, on dit, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, la révélation qui vient du ciel maintenant, dans cette dispensation et en ce moment, vient à travers le Fils de Dieu. Dans ces derniers temps et les dernières heures, les derniers temps, nous devons connaître si Dieu veut nous parler
pour progresser, pour avoir la domination ou pour avoir quoi que ce soit sur la terre, il parle par son Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Verset 3. On nous dit dans le verset 3, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole, toutes choses dans notre vie, toutes choses dans l'Église, toutes choses dans la nation, toutes choses dans toute nation, toutes choses dans l'univers. Christ, le Fils, est celui qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Et par la puissance de sa parole, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Chapitre 2, verset 9. Parlant toujours de Jésus-Christ, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Jésus, il est plus élevé que les anges de toute l'éternité. Mais quand il devait venir sur la terre, pour prendre la nature de l'homme et pour prendre la chair humaine, il a été abaissé au-dessous des anges. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Pour tous, il a un impact dans ta vie pour le salut, pour le service et pour suivre le Seigneur. Christ est celui-là que vous ne pouvez pas négliger, qui que vous soyez, et partout vous allez. Alors aidez. Il a goûté la mort, il a souffert la mort pour tous. Verset 10. Aidez. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses. Pensez à cela. Pour qui et par qui sont toutes choses. Ça veut dire nos vies, nos familles, nos professions, notre service, tout pour qui Christ, pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Tu veux croître, il nous conduit à la gloire, il nous conduit à un niveau élevé, il nous conduit à un honneur élevé, il nous conduit à une suffisance élevée, il nous conduit à ce que nous devons avoir et ce que le Seigneur a établi pour notre vie. C'est à travers Christ, sa grâce, c'est à travers Christ, sa miséricorde, c'est à travers Christ, son sang, c'est à travers Christ, sa puissance, c'est à travers Christ, son sacrifice, qu'il conduit chacun de nous à la gloire que nous devons avoir. Éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Chapitre 3 maintenant. Et nous lisons le verset 1. Chapitre 3 verset 1. C'est pourquoi, frères saints, il parle aux gens qui ont goûté à la grâce de Dieu au salut. Frères saints, il parle aux gens qui ont été lavés, purifiés, rachetés à qui? Rachetés par le sang de l'agneau. Et il les appelle par un nom particulier, frères saints. Et je veux que vous notez cela, parce que vous voyez dans notre monde, c'est après qu'un croyant soit mort, après que le Seigneur Dieu est mort, qu'on l'appelle Saint Pierre, Saint Paul, Saint Jean, Saint Luc, Saint Auguste, Saint Étienne. Mais pendant que nous sommes encore vivants, il nous donne ce titre. Et il dit, alors vous êtes saints et vous pouvez ajouter votre nom là-bas, parce que vous êtes des frères saints qui n'avaient pas à la vocation céleste, c'est-à-dire la vocation que nous avons. Ce n'est pas une vocation terrestre. La vocation que nous avons, c'est une vocation céleste. En réalité, le Seigneur parle de notre vocation, de notre appel. Et quand vous pensez à votre vocation, à votre service, à ce que vous avez, premièrement, c'est une sainte vocation. Ça vient d'en haut. Deuxièmement, c'est une sainte vocation. Premièrement, une vocation haute. Et deuxièmement, c'est une sainte vocation. Elle vous renseigne, elle vous préserve dans la sainteté et vous aide aussi à transmettre la vocation de Dieu et la sainteté de Dieu à plusieurs vies. Sainte vocation. Et troisièmement, vocation céleste. Ça vient d'en haut pour nous transformer, pour nous rendre célestes et ensuite nous amener au ciel à la fin. Voilà pourquoi il dit, frères saints, qui n'avaient pas à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus. Nous devons donc considérer, nous devons le regarder. Il dit que nous devons analyser son ministère et sa prédication envers nous. Nous devons également, quel que soit le niveau auquel nous sommes et quelle que soit la place où nous nous retrouvons, nous devons considérer Christ Jésus. Est-ce que tu as un carrefour? Considère Christ. Est-ce que tu as un problème? Considère Christ.
Est-ce que tu es rabaissé, considère Christ. Est-ce que tu es vaincu, considère Christ. Tout ce qui est dans ta vie, tout ce que tu endures et tu traverses, n'importe quelle partie, n'importe quel chemin, n'importe quelle difficulté, n'importe quel défi, il nous appelle. Si nous voulons que nos problèmes soient résolus, si nous voulons croître, si nous voulons accomplir notre destinée, il y a une seule chose à faire, considérer Christ. Chapitre 1, 2 et 3. Alors j'intitule cela Jésus, la source et le soutien de notre domination. Il est la source de notre domination et je veux réussir, il est la source. Je veux avoir la domination, il est la source. Je veux avoir la puissance, il est la source. Je veux avoir la guérison, il est la source. Je veux avoir la grâce de Dieu multipliée dans ma vie, il est la source. Il a également le soutien. Ce qu'il commence, il est capable de continuer. Il est le soutien de notre domination. Et je prie, à travers Christ, tu auras la domination. Je dis, tu auras la domination dans ta vie, dans ta famille, dans ton ministère, dans tes entreprises. Tu auras la domination et cette domination que tu as en ce moment sera soutenue au nom de Jésus. Jésus, la source et le soutien de notre domination. Je vais diviser le message en 3 parties. Premièrement, Jésus, le Fils et la source de notre domination. Deuxième point, Jésus, le Sauveur et la suffisance pour notre domination. Troisièmement, Jésus, notre sécurité pour la fermeté dans la domination. Chaque point a la domination parce que c'est ce que Christ est. Vous ne pouvez pas être marié à Christ, connecté à Jésus, affilié à Jésus, identifié à Jésus et ne pas avoir la domination. Félicitations, je vous souhaite la bienvenue à une domination élevée ce matin au nom de Jésus. Premier point donc, Jésus, le Fils, est la source de notre domination. Ça, c'est le chapitre 1. Et je divise ce chapitre 1 en 3 parties. Premièrement, le sacrifice parfait pour les péchés de tous. Deuxième élément, le sauveur prééminent et le soutien de tous. Et troisièmement, la supériorité et suprématie perpétuelle sur les anges. Voyons donc le premier élément dans le premier point, le sacrifice parfait pour les péchés de tous. Vous voyez Hébreux chapitre 1, verset 3. Dans le verset 3, on dit « Et qui, étant le reflet de sa gloire, aucune personnalité au ciel ou sur la terre n'a cette description. Aucun ange, aucun homme, aucun souverain sacrificateur, avant ou maintenant, n'a cette description. Il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. » Sa divinité, du Dieu souverain, de celui qui soutient toutes choses, soutenant toutes choses par sa parole puissante. Ça, c'est Jésus-Christ. Il soutient toutes choses sur terre, toutes choses dans l'univers, toutes choses dans la création de Dieu, toutes choses au ciel. Dites-moi maintenant, si quelqu'un peut soutenir toutes choses dans le ciel et sur la terre, toutes choses dans tout l'univers. S'il peut soutenir toutes choses, il peut te soutenir et il va te soutenir. Et il n'y a aucune crainte. Une fois que tu viens à Christ et tu sers Christ, il n'y a plus de crainte que tu vas mourir au milieu du voyage. Jamais! Tu arriveras à la fin de ton voyage et quelque chose qui se passe, la crainte peut venir dans ton cœur, l'insécurité peut vouloir est-ce que je pourrais? Celui qui nous soutient est celui qui est le soutien de toutes choses. Il va te soutenir. Tu peux t'appuyer sur lui, tu peux lui faire confiance, tu peux lui faire confiance, tu peux placer ta foi en lui. Et tout ce que tu demandes en ce nom-là, il va te le donner. Vous voyez ce qu'il dit ici? Lui-même a fait la purification des péchés. Il a déjà fait.
Même s'il y a des gens qui n'ont pas encore eu cette purge, cette purification, cette conversion, ce salut. Mais c'est déjà là. C'est pourquoi il nous a donné le message. Allez dire à toute la création que tout ce que le ciel a à faire, tout ce que Dieu a à faire, tout ce que Christ a à faire pour te pardonner, pour t'affranchir, pour te donner le billet qui mène au ciel et te donner tout ce qu'il faut pour aller au ciel à la fin. Tout a été fait. Et c'est assis, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Ésaïe 53, verset 6 là-bas. Ésaïe 53, verset 6. Ésaïe 53, verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Remarquez dans ce verset, au début, tous, y compris toi, à la fin, tous. Cela t'inclut toi-même, au milieu, chacun. Cela veut dire donc, ce que Christ a fait, c'est pour toi. C'est pour tous les membres de ta famille. C'est pour tes voisins. Certaines personnes disent, est-ce que je peux être sauvé? J'ai dit oui. Est-ce que je vais être sauvé? J'ai dit oui. Il dit, comment est-ce que tu peux être sûr? J'ai dit, il y a un verset qui a ton nom dans la Bible. Il dit, moi, mon nom. Alors j'ouvre Ésaïe 53, verset 6. Nous étions tous errants. J'ai dit ça, c'est toi là-bas. Tu fais partie de tous. Nous étions tous errants du moins. Chacun allait dans sa propre voie. Chacun suivait sa propre voie. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et maintenant, quiconque, c'est toi. Il a donc ton nom déjà inscrit. Et Christ l'a fait pour toi. Si tu ne l'as pas encore eu, tu l'auras. J'ai dit, tu l'auras. En 1 Jean chapitre 3, verset 5. Vous savez qu'il a paru. Pourquoi? Un seul but. Un seul objectif. Oh, vous le savez, Jésus a paru. Il a paru pour ôter les péchés, pour ôter nos péchés. Il t'attendait il y a longtemps pour que tu lui donnes la chance, pour que tu donnes la liberté d'ôter la condamnation de tes péchés, pour ôter la puissance irrésistible de tes péchés, pour ôter le jugement de tes péchés et pour ôter la présence du péché de ta vie. Et vous savez, nous le savons par l'expérience, nous le savons par la foi, nous savons comme nous le faisons confiance que Christ a apparu pour ôter nos péchés et il n'y a point en lui de péché. Il va l'accomplir dans chaque vie au nom de Jésus. Il a offert un sacrifice parfait pour tous tes péchés. Deuxième élément dans le premier point, il nous dit, dans le deuxième élément, il parle le sauveur prééminent et le soutien de tous. C'est le sauveur prééminent au-dessus de tous, au-dessus de tous les anges du ciel. C'est pourquoi il est inimaginable que vous laissez le prééminent et que vous adressez des prières à un ange, que vous adressez des anges ou priez au nom d'un ange. Quand vous avez le Créateur des cieux et de la terre et il vous a invité et il vous donne son nom et il dit tout ce que tu demandes à mon nom, c'est ce que je vais faire. Alors vous allez vers un ange plus en dessous de Christ, une personnalité créée. Et maintenant, nous parlons de sa prééminence, le sauveur prééminent et le soutien de tous. Voyons cela encore en Hébreux chapitre 1, verset 3. Il nous dit, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses, soutenant pas ça, toutes choses, même les personnes par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté
Pourquoi s'est assis? Parce qu'il avait achevé l'œuvre. L'œuvre que le Père m'a confiée, je l'ai achevée. Ton salut, finalisé. Ta sanctification, finalisée. Ton soutien, ta suffisance, finalisée. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa grande richesse avec gloire. Parce qu'il a déjà tout fait maintenant. Il peut s'asseoir assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Chapitre Hébreux 7. Verset 25. Hébreux 7, 25. C'est aussi pour cela qu'il peut. Notez cela. Il peut, il est capable. Est-ce que tu endures des choses qui te font couler des larmes? Il est capable. Est-ce que tu te demandes, est-ce que je peux gravir cette montagne? Il est capable. Et tu te demandes, est-ce que je peux être réalisateur? Il est capable. Tu te demandes, est-ce que je peux réussir? Il est capable. Tu te demandes, est-ce que je peux oublier mes échecs du passé et venir à un nouveau succès dans ma vie? Il est capable. Tu te demandes, là où j'ai échoué avant, là où j'ai été défait avant, est-ce que je peux me lever maintenant et faire la cause qui est devant moi? Il est capable. Verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent, les sauver parfaitement. Il sauve le pire des pécheurs. Il a sauvé le pécheur le plus dangereux. Il a sauvé le pécheur le plus malfaiteur. Saul de Tarse, il a sauvé et il a sauvé parfaitement. Et toi maintenant, tu peux alors placer ta vie entre les mains de Christ. Peu importe le passé, il peut ériger une barrière entre maintenant et le passé. Et tout ce que tu as fait par le passé, partout tu as été par le passé, tout peut être pardonné et oublié. J'attendais un bon amen. On dit, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Ça, c'est la seule condition, s'approcher de Dieu par lui. Alors, il dit, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Verset 26 là-bas, verset 26, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur. Pourquoi j'irai vers nos sacrificateurs lorsque j'ai Jésus, le Sauveur, Jésus le soutien, et il est établi par le Père en tant que souverain sacrificateur? Pourquoi j'irai vers quelqu'un d'autre, un être humain, un enfant d'Adam et une postérité d'Adam? Parce que, pour dire que c'est lui, le soutien ou le sacrificateur, jamais. Parce que maintenant, Christ, il est un souverain sacrificateur qui nous convenait d'avoir, qui est saint, innocent. Personne d'autre n'est aussi comme lui, sans tache. Personne n'est comme lui, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Est-ce que vous pouvez montrer un sacrificateur plus élevé que les cieux? Est-ce que vous pouvez montrer un pasteur? Pouvez-vous montrer un fondateur d'une église, d'un ministère, d'une religion plus élevée que les cieux? Jésus, c'est son nom. Il va te garder jusqu'à la fin. Et tout ce que Dieu a établi au ciel par son trône pour que tu accomplisses, je veux te dire, aucun iota ne sera déduit, retranché de ta réalisation au nom de Jésus. Moi, je vais réussir. Moi, je vais réussir. Par la grâce de Christ, par la bonté de Christ et par la faveur de Christ, par la puissance de Christ. Toi, je parle de quelqu'un là-bas. Toi, tu vas réussir au nom de Jésus. Troisième élément maintenant. Troisième élément, la supériorité et la suprématie perpétuelle sur les anges. Suivez-moi maintenant. Si A est plus grand que B et B est plus grand que C, alors A est plus grand que C. Est-ce que vous suivez? Si Christ est plus grand que les anges et les anges sont plus grands que les hommes, alors Christ est supérieur et plus grand que tous les hommes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Voilà pourquoi, si tu as été invité par le roi des rois, si tu as été invité par le Seigneur des seigneurs, et il dit viens,
je te donne mon nom. Tout ce que tu demanderas en ce nom, le ciel va le faire pour toi. Pourquoi alors vas-tu vers un homme et prends cet homme et tu le remplaces par Jésus? Christ est plus grand que les anges et les anges sont plus grands que les hommes. Alors Christ est plus grand que tous les hommes. En réalité, tous les hommes mis ensemble, rassembler tous les hommes du début de la création, depuis Adam et Ève, jusqu'à Abel, jusqu'à Caïn, jusqu'à Enoch, jusqu'à Noé, jusqu'à Abraham, et jusqu'à Pierre, jusqu'à Paul, rassembler tous ces hommes-là, ajouter tous leurs âges, tous les hommes qui ont jamais vécu, leur âge sera inférieur, ne sera pas infini. Leur âge sera un chiffre. Et ce chiffre sera inférieur à celui qui est éternel. Christ est plus grand que tous les hommes mis du monde, du passé, du présent et même de l'avenir, rassemblés. Et ce Christ est ton sauveur. Et ce Christ est ton rédempteur. Et ce Christ est celui qui te fait réussir. Il est supérieur et il est suprême au-dessus des anges. Chapitre 1 d'Hébreux, Hébreux chapitre 1, verset 4. Devenu d'autant supérieur, devenu d'autant supérieur, devenu d'autant plus grand, devenu d'autant supérieur, plus saint aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Que le leur, voyez cela. Lucifer et Michel, Gabriel et tous les autres anges, aussi grands qu'ils sont, et tous les autres anges réguliers, les chérubins, les séraphim, eux tous mis ensemble, ceux qui sont toujours debout, les saints anges et les anges déchus, mettez-les ensemble, il a obtenu un nom plus excellent que le leur. Dieu merci, Jésus est à moi. J'ai dit Dieu merci, Jésus est à moi. Et parce qu'il est à moi, je peux dépasser les anges et je vais à Jésus directement parce qu'il a dit que je peux venir directement. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos pour chacun ici. Le repos pour tous ceux qui sont là-bas. La restauration pour tout le monde à travers le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Verset 5. On dit, verset 5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et il dit, regardez la place spéciale, la position spéciale, le ministère spécial dans lequel il a. Auquel des anges a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Verset 6. On dit verset 6. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Voyez cela. N'oubliez pas ça. Tous. Il n'y a pas d'ange excepté qui va dire je suis plus grand que ça, je suis plus grand que lui. Pour adorer Jésus, jamais. C'est Jésus. Mais eux tous, il n'y a pas d'exception du tout. Pensez à la grandeur de Christ et pensez à la puissance de Christ. On dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Et si tous les anges de Dieu l'adorent, tu vas l'adorer. J'ai dit tu vas l'adorer. Et les profits de l'adoration viendront dans ta vie au nom de Jésus. Philippiens chapitre 2, lisons le verset 9. On dit dans Philippiens chapitre 2, le verset 9. Verset 9 qui nous dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Voyez ces deux mots. Si vous avez dit, Dieu l'a élevé, on dit, l'Esprit de Dieu veut nous montrer la hauteur de l'exaltation qu'il a. On dit, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Tout nom d'un ange, nom d'un homme, nom d'une femme, nom d'un fondateur, nom d'une personne religieuse, tout nom qu'il lui a donné un nom
qui est au-dessus de tout nom. Et verset 10, on nous dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Donnez-moi un bon amen. Nous qui croyons en Christ maintenant, nous fléchissons volontairement. Nous fléchissons dans la soumission. Nous fléchissons et c'est notre volonté. Nous décidons, nous le connaissons. Il est le sauveur. Nous le connaissons. Il est le tout en tous. Et volontairement, nous fléchissons devant lui-même. Il y a des gens qui tiennent debout, rigides, disent jamais, qui ne vont pas fléchir devant Jésus. Vous savez, tout genou doit fléchir. Ceux qui fléchissent ici, ils vont l'adorer au ciel. Mais ceux qui ne fléchissent pas ici, quand ils seront de l'autre côté, ils seront forcés de l'accepter comme Seigneur de toute l'éternité. Parce qu'il est celui qui va décider de là où ils passeront l'éternité. Et je prie que tu sois sage. Je serai sage. Voici le moment donc de fléchir devant lui. Parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alors, verset 11. Et que toute langue confesse, toute langue maintenant et pour toujours. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Deuxième point maintenant. Deuxième point, chapitre 2. Jésus, encore. Partout où vous allez dans les épîtres aux Hébreux, c'est Jésus. Chapitre 2 donc, de Jésus. Jésus le Sauveur et la suffisance pour notre domination. Vous voulez la domination, il est suffisant. Vous ne devez pas aller vers une société secrète quelque part pour aller damner votre âme et dire que je cherche la domination. Tu n'as pas besoin d'aller vers une puissance secrète et dire que je cherche la domination. Celui-là va condamner ton âme. Et Satan est un menteur. Et tous ses suivants sont menteurs. Ils vont te promettre beaucoup. Ils vont dire, que le ciel est la limite. Mais tu vas te retrouver que l'enfer devient la limite à la fin. Voilà pourquoi, si Jésus-Christ est le sauveur, si Jésus-Christ est la suffisance pour notre domination, voilà pourquoi tu dois venir à lui afin que tu obtiennes tout ce que tu dois obtenir de lui sans condamnation, sans damnation, sans punition et sans souffrir pour ce que tu as eu. Je veux te rappeler que Satan n'est pas un bon donateur pour qu'il t'aime, pour te donner la domination, pour te donner tout ce que tu veux gratuitement. S'il donne quelque chose à quelqu'un, il a une manière de lui retirer la chose la plus précieuse de la vie de la personne. C'est pourquoi tu l'abandonnes et tu viens à Jésus qui allait partout faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Il te donne sans te nuire. Il est Jésus, le Sauveur. Il est Jésus, la suffisance pour notre domination. Il y a 3 éléments aussi à voir. Premièrement, un si grand salut du Sauveur gracieux. Un si grand salut du Sauveur gracieux. Deuxième élément, une telle sanctification accordée par le sanctificateur glorieux. Une telle sanctification accordée. Il nous accorde et c'est gratuit. C'est gratuit. Une telle sanctification accordée par le sanctificateur glorieux. Troisième élément, le secours suffisant et la garantie contre le plus grand supplanteur. Voyons le premier élément dans le deuxième point. Un si grand salut du Sauveur, de la part du Sauveur gracieux. Verset 3 de Hébreux chapitre 2, verset 3. Comment échapperons-nous si nous en négligeant un si grand salut? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Vous savez, parfois, quand quelqu'un a quelque chose de contrefait, il ne sait pas que c'est un billet, un faux billet. Quand vous lui donnez le vrai, il dit j'ai déjà suffisant. Il a 1 million de CFA, 1 million de dollars de faux billets. Et vous lui donnez maintenant 100 francs, 1000 francs ou bien 1000 dollars de billets
authentique. Dit, qu'est-ce que je vais faire avec 1000? Qu'est-ce que je vais faire avec 10 000? J'ai 1 million. Mais le million qu'il a ne peut rien acheter dans un bon marché parce que c'est de faux billets. Alors il y a des gens qui négligent un si grand salut parce qu'ils ont un salut contrefait, un faux salut, le salut qu'il a eu de la religion, le salut qu'ils ont obtenu en se baignant avec l'eau sainte, le salut qu'ils ont eu en brûlant l'encens ou par la circoncision, ou le salut qu'ils ont obtenu en observant les lois de l'Ancien Testament. Et cela ne peut sauver personne. Et pour ce salut contrefait, vous leur présentez un si grand salut et ils négligent, mais Dieu merci, parce que vous êtes là, vous avez reçu. J'ai dit, vous avez reçu. Vous n'allez pas rejeter ou négliger le salut authentique contre le contrefait au nom de Jésus. Il dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui est annoncé d'abord par le Seigneur? Vous savez, parfois, je parlais du salut à quelqu'un et sur comment naître de nouveau. Il a dit, oui, je comprends. Je vois que les jeunes de nos jours maintenant, parce qu'ils appartiennent à l'union des Écritures, ils parlent du salut, salut. Mais il dit, je suis le Seigneur, et il n'a jamais parlé du salut. J'ai dit, mais est-ce que tu es sûr de ça? Nous avons ouvert, j'ai dit, regarde ceci maintenant. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut annoncé d'abord par le Seigneur? C'est le Seigneur lui-même qui en a parlé. Et il a dit à Nicodème, vous devez naître de nouveau. Ça, ce n'est pas la vie profonde. Ça, ce n'est pas une église évangélique. C'est Christ lui-même, celui qui soutient toutes choses, qui a dit, vous devez naître de nouveau. Et c'est Christ qui a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et c'est le salut annoncé par le Seigneur. Et si tu veux réussir dans la vie, tu as besoin de son salut, tu as besoin de son soutien, tu as besoin de son soutien, tu as besoin de sa puissance, tu as besoin de sa grâce qui te soutient. Et il va te soutenir au nom de Jésus. Montrez-moi une personne, oh, tel est un professionnel sans Christ et l'autre est un professionnel avec Christ. Le professionnel avec Christ est meilleur chaque jour, à tout moment, dans toute profession. Parce que la puissance du ciel va t'aider dans ta profession lorsque tu as Christ. Un si grand salut, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Ça, c'est le salut. Maintenant, aidé. Annoncé, confirmé par ceux qui l'ont entendu. Romains chapitre 10, verset 9. Romains chapitre 10, nous voyons le verset 9. Dans le verset 9, il dit si. Ça, c'est personnel. Si. Ça, c'est au singulier. Si toi, en tant que personne, tu ne peux pas le voir par procuration. Tu peux avoir beaucoup de choses par procuration. Ce que je veux dire, tu veux un véhicule, tu peux dire, va m'acheter le véhicule. Et tu ne vas jamais là où on vend les véhicules. Tu peux acheter une parcelle par procuration. Achète-moi une parcelle. Même sans bouger, tu vas l'acheter. Tu peux acheter beaucoup de choses par procuration. Mais le salut, la vie éternelle, naître de nouveau, tu dois l'obtenir toi-même. Personne ne peut manger pour toi. Personne ne peut respirer pour toi. Et personne ne peut boire de l'eau pour toi. Quel que soit ce que l'eau qu'ils boivent, c'est pour eux-mêmes. Et quelle que soit la vie qu'ils ont, c'est pour eux-mêmes. Si tu veux avoir la vie, si tu veux avoir l'air, pour soutenir ta vie, tu dois respirer toi-même. La même chose avec le salut. Personne d'autre ne peut l'obtenir pour toi. Maman ne peut pas l'obtenir pour toi. Papa ne peut pas l'obtenir pour toi. Les frères et sœurs ne peuvent pas l'obtenir pour toi. Ton pasteur ne peut pas obtenir le salut pour toi. Et le pasteur ne peut pas dire, ne t'en fais pas, viens seulement dans mon église. Alors, je suis en contact avec le ciel, il va te donner le ciel. Ça, c'est personnel. Si tu ne l'as jamais eu personnellement, si quelqu'un te disait, il va l'avoir pour toi, il te trompe. Et tu ne dois pas laisser un trompeur tromper ta vie. Vois ça maintenant. Verset 9.
Si tu confesses de ta bouche, pas la bouche d'autrui, ta bouche, de ta bouche, le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Seigneur Jésus, il est Seigneur. Et si tu crois dans ton cœur, un autre cœur ne peut pas l'obtenir pour toi. Tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Tu seras sauvé. Verset 10 dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient l'homme, qu'on parvient à la justice. Vous savez, personne ne peut avoir cette justice pour toi. Ne t'en fais pas, je suis juste, je suis ton pasteur, je suis ton dirigeant, et ma justice sera transmise pour tous. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Je suis en bonne santé. Pour ta santé, tu peux faire ce que tu veux avec ton corps. Ma santé va te couvrir. Ça, c'est pas possible. J'ai un esprit fort. J'ai un corps fort. Et c'est pour tout le monde. Non, c'est pour toi. Quel que soit le niveau de santé que tu as, ou de force que tu as, ou de puissance que tu as, ou de connaissance que tu as, c'est ce que tu as pour toi-même. C'est la même chose avec le salut. Un si grand salut du Sauveur gracieux, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche de ta bouche qu'on parvient au salut. Voyons deuxième élément maintenant dans le deuxième point, une telle sanctification accordée par le sanctificateur glorieux. En Hébreu chapitre 2, verset 9. Mais nous voyons Jésus. Tu dois le voir comme sauveur. Tu dois le voir toi-même comme ton sanctificateur. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, parce qu'il était venu prendre nos péchés, porter nos péchés, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. C'est lui seul, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Pour tous. Il y a plusieurs qui sont morts. Il y a plusieurs types de morts. Il y a les martyrs qui se battaient pour une cause et qui disent, je dois aller jusqu'au bout. Et finalement, ils l'ont tué. Ça, c'est un martyr. Il y a des gens qui sont morts, pas la mort naturelle. Ça, c'est pour eux-mêmes, pas eux-mêmes. Mais Christ, il n'est pas mort comme un martyr. Il n'est pas mort comme un pécheur. Il n'est pas mort comme une personne coupable. Il est mort comme notre substitut. Il est mort comme ton substitut. Voilà pourquoi la mort de Christ est différente des morts, de la mort de qui que ce soit. Voyez Étienne. Étienne a été lapidé à mort. Cette mort, il n'est pas mort comme substitut, comme sauveur. Il est mort comme martyr. Il y a une différence. Mais Jésus-Christ, abaissé au-dessous des anges, à cause de la souffrance, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Verset 10, on dit, il convenait en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Conduire à la gloire beaucoup de fils. La mort d'Étienne n'a conduit pas cette mort, beaucoup de fils, beaucoup de filles, beaucoup de personnes à la gloire. Et vous aurez peut-être entendu parler d'autres personnes qui sont mortes dans la justice comme Abel. Abel est mort comme un juste, mais ce juste, lui seul, est mort et allé au ciel. Cette mort n'a pas conduit beaucoup de fils à la gloire, mais à Christ on dit. En effet, pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Verset 11, on dit, verset 11, car celui qui sanctifie, vous voyez cela, ce verset,
qui continue, présent continue. Il sanctifie les gens par le passé. Il sanctifie les gens maintenant. Et il va continuer à sanctifier les gens et les préparer pour le ciel. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus de ceux qui sont sanctifiés. Il y a des gens qui parlent de la sanctification comme si il nous sanctifie, mais il ne finit jamais. Nous sommes jamais parfaitement sanctifiés. Nous sommes en train d'être sanctifiés. Ils disent, comme nous lisons la Bible, cette connaissance nous sanctifie, comme nous participons au culte de dimanche, tout cela nous sanctifie. Et quand nous faisons du bien ici, à gauche, à droite, cela graduellement, un peu, ça nous sanctifie. Et ça ne finit jamais, ce n'est jamais accompli, ce n'est jamais accompli. Voyez ceci, mais celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés, fin, point final, sont sanctifiés. Le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité. Et maintenant, il dit, ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Il dit, vous êtes sauvés, vous êtes sanctifiés, et maintenant, je peux vous appeler frères. Et j'impartis ma justice à toi. J'impartis ma sanctification à toi. J'ai imparti ma pureté. Et maintenant, nous pouvons nous identifier. Troisième élément maintenant, le secours suffisant est garanti contre le grand supplanteur. Le diable est celui qui supplante. Il ne va pas t'avoir. Il ne va pas t'avoir. Peu importe sa puissance, peu importe ses devises et ses ruses, et quelle que soit sa ruse, s'il arrive vers toi, le Seigneur va te secourir. Le Seigneur va te supporter. Le Seigneur va te soutenir. Il ne va pas t'avoir. Il ne va pas m'avoir. Est-ce que vous remarquez ce passage? Le diable comme un lion rugissant. Pas un lion, hein. On a dit comme. C'est une comparaison. Comme un lion rugissant. C'est un contrefait après le calvaire. Pour Satan, il est contrefait. Je n'ai pas entendu ton amen. On dit, il rôde, cherchant qui il va dévorer. S'il peut dévorer tout le monde, finir tout le monde, vaincre tout le monde, avaler tout le monde, comment se fait-il? Il cherche celui qu'il va dévorer. Maintenant, le verset suivant dit, résistez-lui avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Je parle à quelqu'un là-bas. Ce Satan va fuir loin de toi. Sa puissance va fuir loin de toi. Tu vas vaincre. Je vais vaincre. Le secours suffisant est garanti contre le plus grand supplanteur. Hébreu là-bas, chapitre 2, verset 14. Et vers Hébreu 2, 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort. C'est-à-dire, par la mort, vous voyez celui-là. Dites-moi la phrase suivante. Par la mort, dites-le à haute voix. Il y a des gens, ils luttent dans toutes les prières contre Satan. Ils disent, oh, ce Satan, il est trop pour eux. Ils luttent, ils prient, ils jeûnent, ils commandent, ils décrètent, ils font beaucoup. Et ils vont à des veillées. Tout c'est sur Satan. Ils mentionnent Satan plus de fois qu'ils ne mentionnent Jésus. Ils mentionnent le tentateur, le nom du tentateur, plus qu'ils ne mentionnent celui qui nous donne le triomphe. C'est comme si le diable est aussi fort qu'il était avant le calvaire. Mais au calvaire, Jésus lui a donné un chaos spirituel. Et il dit maintenant, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Détruit de ta vie. Détruit de ta vie. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Où est-il?
il m'a dérangé hier et il m'a menacé qu'il allait revenir aujourd'hui. Le Seigneur a déjà réglé son compte dans ta vie, dans ta famille, dans ton corps et dans tout ce qui te concerne. Détruit de ta vie au nom de Jésus. Souligne ça dans ta Bible. Il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Souligne cette phrase. Verset 15. Et qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort, par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Il y a des gens, avant qu'ils ne viennent à Christ, ils étaient dans une fausse donnée qu'ils appellent religion. On appelle lieu d'adoration. Et ils faisaient des choses occultes là-bas. Et comme ils ont entendu l'évangile, ils veulent sortir. Et l'homme là-bas, je ne sais pas comment l'appeler même, le dirigeant là-bas, le leader, je ne sais pas quel titre lui donner, il devient. J'ai appris que tu essaies d'aller à l'évangile. Tu veux aller dans une église biblique. Tu veux aller quelque part où on étudie la Bible. Ici, on n'étudie pas la Bible, mais je veux t'informer. Si tu quittes tout ce que tu as ici avant, premièrement, notre maître, le diable, va tout arracher de ta vie. Et ensuite, non seulement ça, ta vie, tout ce qui arrivera à ta vie, si tu quittes ce lieu, de ténèbres, si tu quittes cette société secrète, tout ce qui va t'arriver, c'est toi qui as cherché, hein, parce que la grande puissance va t'avoir. C'est un mensonge. J'ai dit c'est un mensonge. Et il lie les gens là-bas par mensonge. Rappelez-vous que Jésus-Christ est celui qui soutient l'univers. Sors de ténèbres et viens à la lumière. Il va te soutenir. Il va te supporter. Et par crainte de la mort, ils sont retenus toute leur vie dans la servitude. Verset 16. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Verset 17. On nous dit, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. C'est celui qui nous réconcilie à Dieu, et dès qu'il te réconcilie à Dieu, il n'y a plus de fausse. Tu es réellement et parfaitement réconcilié à Dieu. Verset 18 là-bas. Verset 18, on nous dit, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir. Ce sont les mots. Il peut secourir. Il est capable en ta faveur. À tout carrefour, il peut. Devant le tentateur, devant la tentatrice, il est capable. On dit, il peut secourir. Ça, c'est le mot secourir. Il peut aider. Il peut soutenir. Il peut supporter. Il peut secourir ceux qui sont tentés. Il va te soutenir. J'ai dit, il va te soutenir. Si tu avais peur, est-ce que je peux tenir? Bien. Si tu pensais à ta force, toi-même, je doute si tu peux. Mais si Christ est pour toi, qui peut être contre toi? Non. Dans toutes ces choses, tu seras plus que vainqueur. Il dit, tu seras plus que vainqueur. Et chaque jour, la victoire d'hier sera plus grande que la victoire d'hier. La victoire de demain sera plus grande et élevée que la victoire d'aujourd'hui. Et la victoire du mois prochain sera plus grande que la victoire de ce mois. Et dans ta vie, tu iras plus haut, plus grand. Et tu vas prendre de l'envol dans la force du Seigneur au nom de Jésus. Je parle de toi et je n'ai pas entendu ta réponse. Et tu vas vaincre au nom de Jésus. Passons au troisième point maintenant.
Chapitre 3 maintenant. Hébreux 3, chapitre 3, verset 1. Il dit, c'est pour Hébreux 3, verset 1. C'est pourquoi, frères saints, frères saints, frères saints, vous savez, certaines personnes se baladent, je ne veux pas être à côté d'eux, et quand ils prêchent, ils disent, Église, je ne suis pas meilleur que vous, je ne sais rien de ça. Hein. Et si un enseignant vient devant sa classe et il veut enseigner ses élèves, les préparant pour un examen, il dit, mes élèves, je vais vous dire que je n'ai pas de connaissance, pas de compréhension que vous. Hein. Les élèves vont dire, monsieur, alors allez démissionner. Parce que tu ne peux pas nous préparer pour un examen pour lequel nous préparons et tu n'es pas meilleur que nous, tu n'as pas plus de connaissances que nous, alors va démissionner. Et si un professeur d'université vient devant les étudiants qui sont venus pour la première fois, et c'est la première séance, et le professeur d'université dit aux étudiants, chers étudiants, soyez les bienvenus, j'ai été envoyé par le Sénat, par le rectorat pour vous enseigner, entre vous et moi, ce que ça reste entre nous, hein, en réalité, mes diplômes, mon diplôme n'est pas assez bon, mon diplôme n'est pas authentique, je me suis débrouillé pour avoir le diplôme. Bon, pour être honnête avec vous, je n'ai pas assez de connaissances plus que vous. Les étudiants, le corps, le syndicat des étudiants va écrire et ils vont le remplacer. Et donc c'est le prédicateur qui vient nous dire maintenant, oh église, membre de mon église, je veux vous informer que je suis toujours un pécheur et je suis un pécheur comme vous. Alors il faut quitter le pupitre. Tu dois avoir cette expérience qui te qualifie pour pouvoir même parler à d'autres personnes. C'est pourquoi, frères saints, pasteur saint, évangéliste saint, apôtre saint et prophète saint, enseignant saint, nous devons avoir l'expérience et nous démontrons devant les autres. Nous présentons aux autres. C'est pourquoi, frères saints, qui n'avaient pas à la vocation céleste, la vocation que nous avons, ce n'est pas parce que ta mère a dit, tu sais mon fils, si j'étais un homme, je serais un pasteur. Et je veux vraiment que toi, tu sois un pasteur. Ce qui va me rendre heureuse dans la vie, c'est que je te vois devenir pasteur. Alors, elle mentionne un pasteur. Est-ce que tu entends parler de tel pasteur? Et il va partout, il prêche l'évangile. Je veux que tu sois comme ça. Si tu rentres dans le ministère, parce que maman l'a dit, je veux que tu sois pasteur, que tu sois prédicateur. Tu as une vocation terrestre. Vocation terrestre. Si tu veux avoir une vraie vocation, ça vient du ciel. Un des frères saints qui n'avaient pas à la vocation céleste, considérez l'apôtre est le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Quand tu penses au salut, tu dois considérer Christ. La sanctification, tu penses à Christ. Tu considères le baptême du Saint-Esprit, tu considères Christ. Le service, tu considères Christ. Le progrès, tu considères Christ. La croissance, tu considères Christ. Considère Christ. Considérez Christ, le chef et le consommateur de notre foi. L'apôtre et le souverain sacrificateur de notre profession. Troisième point, Jésus, notre sécurité pour la fermeté dans la domination. Trois éléments considérés. Premièrement, Christ, le souverain sur sa sainte maison. Deuxième élément, la ressemblance à Christ avec soumission sans endurcissement de cœur. Troisième élément, la consécration et la fermeté pour l'héritage céleste. Voyons le premier élément dans le premier point. Premier élément, Christ, le souverain sur sa sainte maison. Voyez le chapitre 3 d'Hébreux, verset 6. Chapitre 3, verset 6. Il dit, mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Sur sa maison. Quand quelqu'un est né de nouveau, le Seigneur bâtit un grand temple
destiné pour le ciel. Et c'est lui, tel une brique, l'autre est une brique, l'autre est une brique. Et chacune de ces briques sont rassemblées, placées pour former un temple, une habitation, une demeure de Dieu très haut. Ainsi, Christ est le souverain, il est celui qui contrôle, le capitaine, il est le propriétaire de ce temple. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Il ne veut pas que nous oscillions entre le Sauveur et Satan. Il dit, je ne veux pas vous voir froid ou tiède. Je ne veux pas que vous soyez tiède. Je ne veux pas vous voir là-bas et ici et là-bas en même temps. Vous voulez pour être Christ, soyez pour Christ. Il ne faut pas rester avec Christ le dimanche et le lundi vous retournez à votre vieux diable et peut-être dans la semaine vous retournez dans l'église pour dire Jésus, je suis encore là, je suis pour toi. Le dimanche je suis encore là, je suis de retour pour toi. Il ne veut pas que tu oscilles comme ça, que tu passes à gauche et à droite. Et sa maison c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Je prie que le Seigneur te soutienne, me soutienne et nous soutienne tous au nom de Jésus. Éphésiens 2, verset 19. Éphésiens 2, 19. Ainsi, donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. Concitoyens des saints. Quand il nous amène dans le royaume, il fait de nous des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Verset 20. Verset 20, il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Verset 21, on dit, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint, tel le bâtiment, telle pierre, telle pierre. Vous voyez, un groupe de briques n'est pas une maison. Comment je vais être sauvé? Je ne veux pas faire partie d'une église. Je ne veux pas appartenir à une église. Je ne veux pas être dans une communion. Ce que je veux, c'est être sauvé. Je peux écouter de bons messages des prédicateurs à la radio, sur les médias sociaux, mais je ne veux pas faire partie d'une église. Tu dis pourquoi? Il dit que parce qu'aucune église n'est parfaite. Parce que tous ces gens dans l'église sont à des niveaux différents. Il y a des nouveaux venus, des nouveaux convertis, ils ne connaissent pas encore tout. Il y a des gens qui sont lents à croître. Ils croissent, mais ils sont lents. C'est pourquoi l'église n'est pas parfaite. Et toi-même, tu n'es pas parfait. Mais le point, c'est que c'est aidé en tant qu'une pierre qui est au dehors. Tu ne veux pas faire partie d'un bâtiment. Et Dieu ne veut pas venir pour ceux qui se séparent, qui sont isolés par-ci, par-là. Il vient pour la sainte demeure. Je prie que tu fasses partie de la sainte habitation au nom de Jésus. Ceux qui sont orgueilleux, je suis meilleur que tous les pasteurs de toutes les églises. Je suis meilleur et je vois plus loin que tout le monde là-bas. Alors je ne peux pas partir de leur église. Ça, c'est l'orgueil. Viens. Le Seigneur a donné à l'église, premièrement les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les enseignants, pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère et pour l'édification de tout, jusqu'à ce que nous parvenons tous à l'unité de la foi et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Il a donné à ses ministres, pas aux briques qui sont dispersées partout. Il a donné à l'église les gens
qui se sont joints à la sainte demeure, sois le bienvenu. Tu feras partie de son bâtiment au nom de Jésus. Bien coordonné, c'est là pour être un temple saint dans le Seigneur. Deuxième élément, la ressemblance à Christ avec soumission, sans endurcissement de cœur. On nous dit dans le chapitre 3 des Hébreux, Hébreux 3, 12. Hébreux 3, verset 12. Il dit, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Il y a un diable au dehors là-bas. Et si tu vas très loin, loin de Christ, tu peux te rapprocher de lui et il peut mettre une corde à ton cou. Il peut t'avoir et te tirer graduellement. C'est pourquoi il dit, ça te revient. Tu veux demeurer et je vais demeurer. Tu veux te rester, je vais rester. Tu veux persévérer jusqu'à la fin, je vais persévérer jusqu'à la fin. Parle pour toi, non? Tu vas persévérer au nom de Jésus. Voilà pourquoi il dit, prenez garde. Ce n'est pas tout ce que tes yeux voient qui va dire, j'irai, il va me rapprocher, je vais voir ça. Ce n'est pas ce que les autres boivent. Ah, je veux voir comment c'est. Quelqu'un a dit, comment tu sais qu'il y a du poison quand tu n'as pas bu ça? Alors, si tu goûtes, tu pourras savoir qu'il y a du poison. Mon ami, si tu bois du poison, tu seras plus vivant pour venir nous dire que c'était du poison. Tu seras déjà parti. Est-ce que tu ne vois pas ce qu'ils ont écrit sur le poison, c'est du poison? Est-ce que tu ne vois pas? Tu ne vois pas l'indication qui mène vers le lieu, vers cette maison, que c'est un lieu de mort spirituelle. Tu vois l'enseigne et tu vois les gens qui ont été délivrés et qui sont sortis. Et tu veux suivre le même chemin pour aller là-bas. Et dit, prenez garde. Quand on dit qu'il y a le danger, je vais prendre garde. J'ai dit, je vais prendre garde. Vous voyez des gens qui demandent la délivrance. Vous savez où ils vont. Ceux qui demandent, oh, tout mon argent est parti, tout ce que j'ai dans la vie est parti. Ils ont tout emporté et j'ai échappé par... difficilement, vous voyez, ils pleurent, ils courent. Et vous voulez aller là-bas, d'où ils viennent, tu n'iras là-bas. Tu n'iras pas là-bas. Je n'irai pas là-bas. Prenez garde, frère. Que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Verset 13. Il dit, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Le Seigneur va assouplir ton cœur, il va adoucir ton cœur. Vous savez, parfois, les gens sont ignorants, ils s'enorgueillissent, ils disent, vous savez, je ne suis pas une personne facile, hein. Je ne suis pas un poisson facile, hein. Je me connais. Et le pasteur aussi me connaît. Il sait que je suis une personne dure, difficile. Il sait qu'il peut parler aux autres, il peut conseiller les autres, il peut enseigner les autres. Ils vont dire oui, monsieur. Et ils vont même sur les genoux, ils pleurent, ils reviennent au Seigneur. Mais le pasteur sait que je ne suis pas comme ça. Et ils savent que s'ils veulent m'avoir, ils doivent travailler dur parce que j'ai un cœur endurci. C'est comme un enfant qui revient de l'école et tu dis, mon enfant, qu'est-ce que tu as appris à l'école aujourd'hui, papa? Je ne t'ai pas dit ça avant. Dans ma classe, tout le monde sait que je suis le fauteur de troubles. Ils savent, même les professeurs, quand ils enseignent quelque chose, ils écrivent quelque chose au tableau et aider. Est-ce que tu as copié ça? Est-ce que tu as écrit ça? Quand il vient vers moi, il me regarde seulement. Il a peur de moi. Et il me dépasse. Tu dis, mon fils, c'est comme ça que tu es à l'école. Il dit, oui, papa, je t'assure. Aucun enseignant, aucun principal, aucun directeur ne peut m'affronter. Je suis difficile. Je suis dur. Ton père va pleurer pour toi.
Parce qu'il sait que tu ne ressortiras avec aucun diplôme. La même chose dans l'église. La même chose, je suis dur, je suis difficile. Ils peuvent prêcher à d'autres personnes. Le prédicateur, parfois, il viendra personnellement et il va vers un individu et dit, mon ami, pourquoi ne pas te repentir? Mon ami, pourquoi ne pas faire demi-tour? Et je suis assis là-bas et je regarde le pasteur. Quand il va et quand il croise mes yeux, s'il peut me pointer et jamais il ne peut m'approcher. Alors quand il vient vers moi, il dépasse seulement parce qu'il sait que je suis dur, je suis difficile. J'ai pitié de toi. Le ciel est pour ceux dont les cœurs sont adoucis. Les cœurs ont été transformés. Et quand ils écoutent la parole de Dieu, ils sont tellement tendres de cœur. Et ils cèdent à la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit, alors exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Je ne serai pas endurci. Je ne serai pas endurci. Et la parole de Dieu va pénétrer nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Troisième élément, la consécration, la fermeté pour l'héritage céleste. Verset 14. Car nous sommes devenus participants de Christ. Quel honneur! Nous sommes devenus participants de Christ. Quel privilège! Car nous sommes devenus participants de Christ. Quel choix le ciel a-t-il fait sur toi? Le ciel a choisi. Et beaucoup d'autres ont perdu cette opportunité. Mais il t'a donné cette opportunité. Il dit, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Il y a un homme qui a été à l'école primaire, il a eu les diplômes. Au secondaire, il a eu les diplômes. Il est allé à l'université, il a les diplômes. Et il a de bonnes notes. Mais le seul problème, il n'a pas gardé ses diplômes. Et maintenant, il veut obtenir un emploi. Et il veut un grand poste. Et il dit, quel est ton diplôme? Et il énumère les diplômes. Et vrai, il a eu les diplômes. On dit d'accord. Bon, amène les originaux. Il ne trouve pas les originaux. Il a été négligent. Il a déménagé de maison en maison. Et il cherche. Il ne sait pas où est-ce que j'ai mis ça dans un livre. Est-ce que j'ai rangé ça quelque part? Est-ce que j'ai oublié ça quelque part? Il ne trouve pas les originaux des diplômes. Et la parole de la bouche seule ne confirme pas que tu as les diplômes appropriés. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rater beaucoup dans ta vie. Garde ces diplômes maintenant. Les diplômes du ciel. Notre salut. Nos expériences avec le Seigneur. Notre fermeté dans le Seigneur. On ne peut pas être négligent avec ça et suivre la religion et suivre les activités et nous oublions le salut, nous abandonnons le salut, nous oublions notre expérience pour être connectés au Seigneur. Nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Tu vas persévérer jusqu'à la fin. L'assurance que tu as dans le Seigneur, l'expérience dans le Seigneur, personne ne va te l'arracher. Et c'est quand nous commençons de cette manière avec Christ, Christ notre Sauveur, Christ notre substitut, Christ notre souverain, Christ notre soutien, Christ notre secours, Christ notre puissance qui nous rend fermes jusqu'à la fin. Comme nous continuons de cette manière, la domination viendra dans notre vie. Tout ce qui t'aura fait rabaisser, Dieu va annuler de ta vie ce matin. Tout ce qui peut vaincre ta vie, le Seigneur va annuler au nom de Jésus. Et ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent l'envol. Je parle de toi, hein. Ils prennent l'envol comme des aigles. Tu vas courir. Tu ne vas pas te fatiguer. Tu vas marcher. Tu ne seras pas épuisé. Il est temps
pour que les croyants, il est temps pour que les ministres, il est temps pour que les professionnels te tiennent sur le roc des âges et tiennent à la force du Seigneur et jouissent de la domination présente et jouissent de la domination perpétuelle et jouissent de la domination parfaite. Et j'accueille tout le monde au lieu de la prière, où tout ce dont tu as besoin pour réussir et pour vaincre, et quand tu dois avoir la domination, quand tu commences et tu laisses ce matin, où es-tu là-bas? Pourquoi ne pas te lever? Dis Seigneur, me voici, je viens, me voici, je viens. Recharge ta batterie, remplis ce vase et renouvelle la force de ta vie. Comme Dieu t'a appelé, il veut que tu aies la domination. Tu auras cette domination aujourd'hui, au présent, chaque jour perpétuellement et tous les jours de ta vie parfaite. Ouvre la bouche et parle au Seigneur dans la prière.